JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec Ousmane Dembélé, fort de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs la saison passée, avec à la clé 5 titres dont la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé figure parmi les grands favoris pour le Ballon d'Or en septembre. Dans un entretien accordé à 442, mensuel foot le plus vendu de la planète, l'attaquant parisien a reconnu assumer pleinement ce statut, confiant même que ses coéquipiers au club le taquinaient régulièrement à ce sujet. C'est normal d'être considéré comme l'un des favoris pour le trophée. Pour un trophée individuel, il n'y a rien de mieux pour un footballeur. C'est le saint graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l'ont remporté, c'est exceptionnel. Les gens me voyaient et m'appelaient par mon nom en criant Ballon d'Or, Ballon d'Or. Mais pour être honnête, Luis Enrique, le staff et tous les joueurs étaient vraiment concentrés sur l'équipe, en particulier sur la finale de la Ligue des Champions. Après une saison comme celle-là, avec des titres, des buts et des passes décisives, il est normal d'être considéré comme l'un des favoris pour le trophée. On prend la direction de l'AS Saint-Etienne. Comme révélé par nos soins hier, Rennes s'est tourné vers le joueur de l'AS Saint-Etienne, Lucas Tassin. Le Belge est désormais en très bonne position dans la shortlist des décideurs bretons. Après la victoire de Saint-Etienne face à Boulogne-sur-Mer ce samedi, Lucas Tassin a répondu aux questions sur son avenir au micro de beIN Sport. Aujourd'hui, je suis encore à Saint-Etienne, on verra dans le futur, je donne tout pour l'instant. À moins d'une semaine de la fin du mercato, l'attaquant belge est toujours stéphanois et pourrait bien le rester jusqu'au 1er septembre, malgré l'intérêt du Stade Rennais. En quête d'un numéro 9, le club breton se heurte à la fermeté du board forésien. D'après nos informations, la position de la SSE n'a pas varié depuis le début du marché. Lucas Tassin n'est tout simplement pas à vendre. Reste à savoir si une proposition XXL venue de Rennes ou d'ailleurs pourrait finir par les faire changer d'avis. Dossier à surveiller de près. Saël Koumbendi, jeune latéral droit de 20 ans, va quitter l'OL pour s'engager avec Wolfsburg. Le club allemand a proposé un prêt payant d'1 million d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Une offre que Lyon, en grande difficulté financière, n'a pas pu refuser. Malgré son importance dans la rotation de Paulo Fonseca et son comportement exemplaire, Koumbendi n'était pas considéré comme intransférable, l'OL devant impérativement réduire sa masse salariale. Attiré par une place de titulaire et une revalorisation salariale, le joueur a rapidement été séduit par le projet de Wolfsburg. C'est donc un mercato avec de gros départs pour l'OL, après les départs de Cherki et Lacazette, accompagné de la pression de la DNCG qui exige encore 40 millions d'euros d'ici la fin de la saison. Depuis plusieurs jours, la lutte faisait rage pour Sungutu Magassa, courtisé par Nottingham Forest, l'AS Roma et West Ham. L'international espoir tricolore ne manquait pas de prétendants. Finalement, après une saison bien remplie avec l'AS Monaco, le jeune milieu polyvalent a tranché. Magassa a décidé de s'engager avec West Ham pour les 6 prochaines saisons, préférant le projet londonien malgré une offre séduisante de Nottingham Forest. Les Hammers vont débourser 17 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour boucler l'affaire. Une belle opération pour l'ASM qui cherchait à renforcer ses finances et s'apprête également à voir partir Wilfried Singo. Le revirement de Roberto De Zerbi après la victoire face au Paris FC fait beaucoup parler. En tendant la main à Adrien Rabiot et en évoquant publiquement la possibilité d'un retour du milieu de terrain, l'entraîneur phocéen surprend, voire choque une partie des observateurs. Beaucoup jugent cette ouverture contradictoire avec les déclarations tenues à propos de son altercation avec Jonathan Raoult. Une critique notamment reprise par Eric Dimeco qui illustre bien ce sentiment d'incohérence. La semaine dernière, on nous a pris pour des jambons et je vois que certains ont plongé la tête la première. On sait aujourd'hui que le coach souhaite que Rabiot réintègre le vestiaire. Je ne crois pas à la version du club. Le premier membre du vestiaire qui s'embrouille, c'est Rulli. Rabiot s'est mis au milieu, ça a dû parler et bim bam boum, il y a eu bagarre. On connaît l'histoire, on l'a tous vécu. Ça se finit le lendemain dans le vestiaire et on passe à autre chose. Pour moi, c'est du vent, c'est du flanc. On nous a expliqué que le vestiaire était choqué par la bagarre, mais je reste persuadé que les Højbjerg et autres ont dû dire comment c'est possible de virer un joueur pour ça. Ils ont plutôt été choqués par ce qu'on a fait à Rabiot. Hier soir, l'Olympique de Marseille semblait se rapprocher d'un accord pour accueillir le milieu espagnol Dani Ceballos. Séduit par le projet phocéen et ayant même donné son accord verbal, l'OM et le Real Madrid négociaient un prêt avec option d'achat pouvant devenir obligatoire. Mais cet après-midi, la situation a changé. Selon le journaliste Matteo Moretto, les deux clubs sont encore très éloignés d'un accord. La Casablanca réclame environ 15 millions d'euros, une somme jugée trop élevée par Marseille. Cette divergence pourrait inciter l'OM à se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son milieu de terrain. On passe à l'étranger désormais. Nicolas Jackson, poussé vers la sortie par Chelsea, aurait trouvé un accord avec le Bayern Munich selon la presse allemande. L'attaquant sénégalais, apprécié par les supporters pour son abnégation malgré quelques ratés, a inscrit 17 buts puis 13 buts. Malgré ce rendement correct, l'arrivée de Liam Delap et João Pedro a relégué Jackson au second plan. Sous contrat jusqu'en 2033, il souhaite partir pour obtenir plus de temps de jeu. Le Bayern, qui cherchait d'abord Christopher Nkunku, s'est tourné vers Jackson pour renforcer son attaque. Le club bavarois souhaite en faire la doublure d'Harry Kane. Portbild affirme qu'un accord personnel est déjà trouvé entre le joueur et le Bayern Munich. Il reste désormais à s'entendre avec Chelsea sur les modalités de transfert. Les Allemands privilégient un prêt plutôt qu'un achat définitif. L'affaire pourrait se conclure rapidement si les discussions avancent positivement. Alexander Isak a demandé à quitter Newcastle pour rejoindre Liverpool, mais le club refuse de céder. Absent lors du match contre les Reds, l'attaquant suédois reste au centre des débats. Il reproche aux Magpies des promesses non tenues, ce qui a tendu ses relations avec la direction et les supporters. Deux dirigeants, Jamie Reuben et Jacobo Solis,
se sont rendus chez lui pour tenter de le convaincre de rester. Newcastle envisage même une prolongation de contrat pour calmer la situation. De son côté, Liverpool observe sans bouger, d'autant que Hugo Ekitike brille déjà avec 3 buts en 3 matchs. Le mercato se termine dans moins d'une semaine et le temps joue contre Isaac. Newcastle a du mal à trouver un nouvel attaquant, priorité avant même ce conflit. Le club a échoué à recruter Delap, João Pedro ou encore Ekitike. Il peine désormais à conclure avec Yohan Wissa, bloquant toute sortie d'Isaac pour l'instant. Le FC Barcelone peine à avancer sur son mercato et cherche à se délester de ses derniers indésirables, tandis que Chelsea tente sa chance pour Fermin Lopez. Le club catalan a enregistré plusieurs arrivées comme Joan Garcia, Ronny Bargi et Marcus Rashford, mais aussi de nombreux départs, dont Pau Victor, Alex Vaillé et Clément Langlais, et plusieurs prêts. Fermin Lopez, milieu offensif de 22 ans et vainqueur des Jeux Olympiques et de l'Euro 2024 avec l'Espagne, bénéficie de la confiance d'Hansi Flick et d'une belle cote sur le marché. Selon Sport, Chelsea a formulé une première offre officielle de 50 millions d'euros pour le joueur. Cette somme pourrait permettre au Barça d'enregistrer ses joueurs encore non inscrits. Le club réfléchit toutefois à cette proposition et n'a pas pris de décision finale. Reste à savoir si Chelsea pourra convaincre le joueur qui souhaite pour l'instant continuer à briller avec les Blaugrana. La situation pourrait évoluer rapidement d'ici la fin du mercato. La Juventus Turin a bien lancé sa saison en battant Parme pour la première journée de Serie A grâce à des buts de Jonathan David et Dusan Vlahovic, soit une recrue et un homme invité au départ sur ce mercato. Mercato que la Juve compte exploiter jusqu'au bout, notamment pour enfin décrocher la signature définitive de Randal Colomwani, son objectif prioritaire. Mais ce n'est pas tout. Outre l'attaquant français, la vieille dame souhaite piocher en Ligue 1, comme l'explique la Gazzetta dello Sport. Sont ciblés un autre parisien et un ancien coéquipier de Jonathan David au LOSC. En effet, la Juve a pris des renseignements au sujet de Lucas Beraldo, le défenseur central brésilien du PSG, et elle pourrait surtout tenter le joli coup Edon Zegrova, à qui il ne reste qu'un an de contrat à Lille. La situation de Rodrigo Mora s'annonce délicate. Annoncé sur le départ, le crack portugais est dans le viseur de l'Arabie Saoudite et notamment d'Al Ittihad, prêt à débourser les 70 millions d'euros réclamés par le FC Porto. Les deux clubs sont proches d'un accord, mais l'opération est loin d'être bouclée. Si le directeur du club saoudien, Domingos Soares de Oliveira, mène les discussions, le reste de la direction ainsi qu'une partie du vestiaire ne voit pas d'un bon oeil la signature du joueur portugais. Proche collaborateur et ami de Jorge Mendes, Soares de Oliveira pousse pour finaliser le transfert. L'agent portugais fait lui aussi pression afin d'aboutir à un accord avec une importante commission qui l'attend à Porto. Malgré ses soutiens, l'opération reste fragilisée par les réticences internes au club. D'autant plus que le club jaune et noir souhaite d'abord se séparer de Fabinho, client de Jorge Mendes, mais le milieu brésilien ne serait pas disposé à quitter le club. Un casse-tête qui ralentit le dossier, mais rien n'est terminé. On passe aux officiels désormais. Joueur du TFC depuis son plus jeune âge, le défenseur gauche, Ilie Saradaj, va poursuivre sa carrière en Ligue 2. En attendant de faire ses premiers pas en Ligue 1 avec Toulouse, le joueur a été prêté à Laval. Arrivé au Borussia Dortmund le 30 janvier dernier, Niko Kovac a réussi de belles choses avec le club de la Ruhr. En guise de confiance et de récompense, Dortmund a annoncé la prolongation de contrat de l'entraîneur de 53 ans ce mardi. Nemanja Matic quitte l'OL et signe à Sassuolo en Serie A. Le Serbe, âgé de 37 ans, s'est engagé pour un an, plus une année en option. Le football féminin continue de se développer en France. Après la création de la FFFP, soit la Ligue féminine de football professionnel, voici la Coupe LFFP. Ce nouveau trophée vient d'être créé afin de densifier le calendrier des équipes non qualifiées pour la Coupe d'Europe. Ce nouveau format inclut les équipes de première et deuxième division. Cette nouvelle compétition débutera le samedi 13 septembre. Si on se demande encore comment Chelsea fait pour recruter autant de joueurs, c'est parce que le club londonien sait aussi en vendre énormément. Le dernier exemple en date se nomme Carne Chukwuemeka. Le milieu de terrain anglais de 21 ans vient d'être vendu au Borussia Dortmund en échange de 27 millions d'euros. Un nouveau départ qui permet aux Blues d'enregistrer environ 312 millions d'euros de vente cet été. Colossal. Le stade Vélodrome est une des meilleures ambiances de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille a tenu à le faire savoir sur ses réseaux. Profitez de ces quelques secondes d'immersion. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.